Vlad l'Empaleur, la véritable histoire derrière la légende de Dracula. Vlad III, souvent appelé Vlad l'Empaleur et parfois connu sous le nom de Vlad Dracul, est la figure historique qui a inspiré le personnage du comte Dracula dans le roman de Bram Stoker. Mais bien que la plupart connaissent le mythe des vampires, nous nous intéressons aujourd'hui à l'homme qui se cache derrière la légende. Vlad III fut voïvode de Valachie, un titre similaire à celui de prince, pendant 3 périodes différentes jusqu'à sa mort en 1476 ou 1477. Mais pourquoi l'appelait-on l'Empaleur? Cette méthode d'exécution était utilisée bien avant l'Antiquité. Vlad III a gagné son surnom tristement célèbre, l'Empaleur, en raison de sa méthode préférée pour punir ses ennemis, l'empalement. Cette forme brutale d'exécution consistait à enfoncer un pieu pointu à travers le corps de la victime. Vlad est devenu célèbre pour avoir utilisé cette méthode à grande échelle pendant son règne, en particulier lors de ses campagnes contre l'Empire ottoman. Devenu orphelin, exilé et trahi, Vlad reprit le trône de Valachie en 1456. Une fois au pouvoir, il traita ses adversaires sans pitié, en particulier ceux qui avaient trahi sa famille ou profité des difficultés de la Valachie. Son règne est devenu synonyme de châtiment sévère. Ceux qui lui désobéissaient ou s'opposaient à lui, qu'ils soient paysans, nobles ou envahisseurs étrangers, étaient confrontés aux pales. Ces tactiques se sont finalement étendues aux colons saxons, aux clans rivaux et aux criminels sur ces territoires. Lors de la célèbre attaque nocturne de 1462, Vlad lança un assaut surprise sur le camp ottoman afin de tuer le sultan Mehmed II. Bien que la tentative d'assassinat ait échoué, Vlad laissa un message effrayant aux Ottomans alors qu'ils se retiraient, une forêt de quelques 20 000 cadavres empalés bordant la route de Targoviste, sa capitale. L'horreur de la scène aurait contraint Mehmed II à se retirer à Constantinople, abandonnant toute nouvelle tentative de conquête de la Valachie. On dit même que Vlad trempait son pain dans le sang de ses victimes empalées, bien que cela puisse être légendaire. C'est peut-être pour cela qu'il fut plus tard connu comme le vampire. Avant de continuer, nous aimerions vous demander votre aide. Cliquez simplement pour vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à créer du contenu pour vous. C'est facile et cela nous aiderait beaucoup. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci. Sous la réputation redoutable de Vlad en tant que dirigeant cruel, se cachait un ardent défenseur de la foi chrétienne. Né en 1431, il était le fils de Vlad II Dracul, membre de l'Ordre du Dragon, un ordre de chevalerie dédié à la défense de l'Europe chrétienne contre l'avancée de l'Empire ottoman. Enfant, Vlad fut otage des Ottomans, ce qui ne fit que renforcer sa haine envers l'Empire. À son retour en Valachie, il hérita de la mission de son père de protéger la chrétienté. Vlad croyait que ces méthodes violentes étaient nécessaires pour protéger son peuple de la menace islamique que représentaient les Ottomans, et ses campagnes visaient autant à défendre sa foi qu'à maintenir son règne. En infériorité numérique et face à une puissante armée ottomane, Vlad adopta des stratégies militaires non conventionnelles pour protéger sa patrie. Il utilisa des tactiques de la terre brûlée, la guerre psychologique et des attaques nocturnes pour affaiblir ses ennemis. Son exploit le plus célèbre eut lieu lors de l'attaque nocturne de 1462, au cours de laquelle il tenta d'assassiner le sultan Mehmed II. Bien qu'il n'ait pas réussi à tuer le sultan, le raid audacieux sema le chaos dans les forces ottomanes. L'utilisation de l'empalement par Vlad, bien que brutale, était une stratégie calculée pour inspirer la peur. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre les Ottomans au combat direct, alors il fit de la terreur une arme. En empalant des milliers de soldats ottomans, il envoya un message effrayant à ses ennemis, un message qui les fit hésiter avant d'envahir à nouveau la Valachie.
Lorsque Mehmed II marcha sur Targovishte en 1462, il tomba sur la vision terrifiante de 20 000 corps empalés. Cette démonstration macabre suffit à contraindre le sultan à faire demi-tour, sauvant ainsi la Valachie d'une conquête totale. Malgré ses méthodes violentes, Vlad l'Empaleur se considérait comme un chef chrétien dévoué. Il soutint l'Église orthodoxe, construisit des monastères et considéra son règne comme une mission divine pour défendre la chrétienté. Ses actions sévères, bien que controversées, étaient ancrées dans sa conviction que la préservation de la foi exigeait force et sacrifice. Vlad est aujourd'hui connu pour sa cruauté, mais son peuple le voyait comme un protecteur, quelqu'un qui a défendu sa patrie et sa foi contre vents et marées. Bien que les récits de sa brutalité aient éclipsé une grande partie de son héritage, il est important de se rappeler qu'il ne s'est pas battu pour la gloire personnelle, mais pour préserver l'identité chrétienne de sa terre. L'histoire de Vlad l'Empaleur est une histoire de contradiction. Un homme craint par ses ennemis et vénéré par son peuple. Ses actes étaient brutaux, mais ils étaient motivés par un sens du devoir de protéger son pays des envahisseurs étrangers. En réfléchissant à la vie de Vlad, il est essentiel de le considérer dans le contexte de son époque. Une époque où la survie exigeait souvent des mesures extrêmes. Bien que ces méthodes puissent paraître monstrueuses, Vlad se battait en fin de compte pour préserver la vie humaine, en protégeant son peuple de l'anéantissement. À vous de jouer. Pensez-vous que Vlad III était un dirigeant incompris ou un empaleur impitoyable? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. À bientôt.